Bonjour les enfants, je vais donc vous raconter la suite de l'histoire du roi Salomon et de son successeur, de son fils Roboam. Salomon devenait vieux et comme vous le rappelez les enfants, je vous avais dit qu'il avait fait venir de nombreuses femmes qui avaient mis des autels aux dieux étrangers. Et donc le peuple s'était détourné progressivement de Dieu et adressait leurs prières à ces faux dieux, à ces idoles. C'est-à-dire ceux qui ont des oreilles et qui n'entendent pas, ceux qui ont une bouche et ne parlent pas. Alors que le Dieu d'Israël entend, le Dieu d'Israël parle. Et donc, quand Salomon meurt, le peuple s'est éloigné du Dieu d'Israël. Et son fils, Roboam, lui succède. Et, comme je vous l'avais dit, le roi Salomon, dans sa vieillesse, était progressivement éloigné de Dieu, et donc les conditions de vie du peuple s'étaient durcies. Et donc, quelqu'un du peuple vient voir le roi Roboam en disant « Roi Roboam, ton père a fait peser sur le peuple un joug en bois. Libère-le pour qu'il véritablement il te rende grâce, te considère comme un vrai roi et qu'il puisse rendre grâce à Dieu et revenir au Dieu d'Israël. » Le roi Roboam prit un instant en disant « Reviens dans une semaine et je te donnerai ma réponse. » Et là, il va vers ses conseillers, non pas les vieux conseillers de son roi, mais de jeunes conseillers qui étaient pleins d'ambition. Et qui leur disent « Mais non, le peuple ne souffre pas. Mais non, ils sont feignants et veulent moins travailler. » Alors, quand le représentant, qui s'appelait Jéroboam, du peuple, vient le voir, Roboam dit à Jéroboam « Dis à ce peuple qu'il est un feignant. Si mon père a mis sur eux un joug de bois, je mettrai sur eux un joug en fer. » Jéroboam entend ça, l'annonce son peuple, et le peuple se soulève. Et là, il y a une guerre en Israël. 10 tribus du nord contre les deux tribus du sud qui restent fidèles à Roboam. 10 tribus dans le nord, la capitale devient Samarie, avec Jéroboam comme roi. 2 tribus dans le sud, où il y a le temple, capitale Jérusalem, roi Roboam. Le peuple uni, voulu par Dieu, s'est divisé, parce qu'il n'est pas capable de se mettre à l'écoute de Dieu. À demain les enfants!